j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui va parler des panini. Donc tout d'abord on va faire un petit historique on va dire de Panini. Qu'est-ce que Panini en fait? Donc Panini de base c'est des magazines avec des autocollants. Donc ça se fait de moins en moins je trouve, mais j'en vois toujours dans les magasins de presse ou même dans les grandes surfaces. Donc en fait c'est des catalogues de différents thèmes, existe beaucoup de thèmes. Ce qui est très courant chez Panini c'est le foot quand même. Je crois que ça a même commencé par le foot. Et il existe aussi sur le thème des chevaux. Pour un moment donné, Panini a fait des figurines en plus des catalogues stickers, en fait, de stickers autocollants. Donc le but des catalogues stickers autocollants, en gros, c'était des pages avec plein de cases, avec des numéros. Et le but, c'était de trouver les autocollants qui allaient sur les numéros. Donc les autocollants étaient vendus dans des pochettes cachées. Donc on savait pas, quand on achetait une pochette, on savait pas quel autocollant on allait voir dedans. Et voilà, en fait, c'était une sorte de jeu, je sais pas comment on peut appeler ça. Personnellement, moi, j'ai grandi avec ça, je les ai eu quasiment tous, les autocollants, et je sais que maintenant, ils en font, mais c'est des anciennes versions qui sortent. Du coup, à un moment donné, voilà, ils ont sorti des figurines qui allaient en thème avec le magazine, avec le livret des autocollants, et le premier est sorti en novembre 2011. Moi, les premières figurines sont sorties en novembre 2011. Il y a eu des catalogues avec des autocollants avant novembre 2011. Mais ce magazine-là a été commercialisé avec des figurines. Donc je vous mets une petite photo du magazine en question. Et du coup, je vais vous présenter les figurines. Donc les figurines, comme le même principe que les autocollants, ils étaient vendus sous blister. Donc quand on achetait le blister, on ne savait pas quelle figurine on allait avoir dedans. Donc mis à part, en touchant, on pouvait plus ou moins deviner. Mais on ne savait pas tout le temps. C'est un peu comme le même principe des stablemettes en fait. C'est exactement le même principe, mais pour des chevaux de la marque Panini. Personnellement, j'en ai jamais trop vu. Je crois que j'en ai vu dans un seul magasin quand j'étais jeune. Ça remonte vachement. 2011, c'est quand même il y a 10 ans. J'en ai vu une fois du coup, et moi j'en avais jamais acheté parce que c'est des figurines vraiment de toute petite taille. Et je collectionnais déjà les Schleich il y a 10 ans. Mais clairement, j'avais demandé à ma mère si on pouvait en acheter un ou deux. Elle m'a dit, bah, je vois pas l'intérêt, étant donné qu'ils sont beaucoup plus petits que tes Schleich. Donc, ils iront pas dans ton centre-caisse, parce que, bah, il y a 10 ans, bah, j'avais 12-13 ans. J'avais un centre-caisse, comme quasiment tout le monde à cet âge-là. Et du coup, elle m'avait dit, bah, non, on va pas t'en acheter, alors qu'il n'y a pas grand intérêt. Mais maintenant que j'ai grandi, je les ai trouvés, il y a quoi, quelques 2-3 ans, pas plus, sur Vinted, sur les sites d'occasion, sur les live shows. Et bah, du coup, j'ai réussi à compléter cette collection de novembre 2011. Donc novembre 2011, c'est vraiment la première date de sortie du magazine. Les mois d'après, voilà, il y a eu les petits blisters avec les figurines. Donc je vais vous présenter un par un les figurines de cette édition-là, sachant que je les ai tous. Donc tout d'abord, on a le Fjord. Donc je tiens déjà à vous montrer une petite taille par rapport à un Schleich. Donc vous voyez pourquoi ma mère a dû se dire, bah non, tu vas pas acheter des Panini, regarde par rapport à un Schleich, c'est pas du tout réaliste, ça va pas du tout ensemble. Donc on peut voir, c'est vraiment beaucoup plus petit. C'est même plus petit qu'un stablemate. Donc là, on a le Fjord qui broute. Ils sont plutôt bien détaillés pour une échelle si petite. Et en dessous, c'est écrit Panini. Nous avons celui-ci qui est, je crois, un Andalou. Si je me trompe, je vous mets la race au-dessus. Et comme ceci, donc ils sont assez petits, donc ils ont des problèmes d'aplomb des fois. Nous avons celui-là qui est un sel français. Celui-ci qui est un Irish Cob Tinker. Donc voilà, c'est des figurines, même matériel, je pense, plastique comme Schleich. Du moins, ils sont pas tout mous comme les Bullyland par exemple. Ils sont vraiment en plastique dur. Nous avons celui-ci qui est un cheval islandais. Celui-là qui est, je ne sais plus de quelle race, peut-être andalou. Qui tombe. Ils ont des problèmes d'aplomb. Nous avons celui-ci qui est un petit lipisan. Donc on les trouve, moi je les vois assez régulièrement quand même passer sur Vinted comme figurines de chevaux sans marque appropriée. Nous avons celui-ci que je ne sais plus du tout sa race, mais il est vraiment super joli celui-là. On a celui-ci qui est, je crois, un frison, qui va ressembler beaucoup à la série 2, parce que ça, c'est du coup la première série. C'est la série 1 de chevaux de la marque Panini. Vous allez voir avec la suite de la vidéo qu'il y a aussi eu une série 2. Donc nous avons aussi le poney Haflinger, comme ceci. Un petit Shetland que je trouve mais vraiment trop mignon. Il est trop craquant, mais comme vous pouvez voir, ils sont super petits. Je ne les ai jamais encore pris en photo, étant donné que je galère déjà avec des stablemettes. Alors des Panini, j'imagine même pas. Et pour terminer, dans cette série, nous avons celui-ci, donc qui est un cheval de race Appaloosa. Donc ça, c'est toute la série 1 de Panini. Personnellement, je n'ai pas de figurine de la série 2. J'ai eu le magazine de la série 2. Le magazine de la série 2, il est sorti à partir de octobre 2012. Et je n'ai jamais vu les figurines. Personnellement, je n'ai jamais vu de figurines dans mes magasins de la série 2. Je ne savais même pas ce qu'ils existaient. Donc c'est pour ça que je vais vous expliquer un petit peu
la série 2 et vous montrer des photos. Du coup maintenant je vais vous parler de la série 2. Donc comme je vous disais avant, ils sont sortis en octobre 2012, du moins le magazine est sorti en octobre 2012. Donc j'argumente ma vidéo avec des photos d'abonnés. Je remercie énormément les abonnés qui ont bien voulu me passer des photos de ces figurines. Donc comme vous pouvez voir, il y a une photo du catalogue et en dessous vous avez des photos des figurines. Je suis désolée mais la photo est un peu à l'envers, je ne savais pas dans quel sens la mettre. Du coup il y avait une mini écurie à construire. Cette mini écurie, je suis sûre de l'avoir eue quand j'ai eu le magazine, mais je n'étais pas du tout au courant des figurines. Parce que quand j'ai déménagé, j'ai retrouvé le mini écurie, comme j'ai retrouvé tous les magazines, mais je dois être dans mes cartons à la cave, clairement je ne sais pas où c'est. Mais les figurines, j'en ai jamais entendu parler. Du coup, ils sont sur des socles verts et les socles s'enlèvent et la plupart des personnes, en fait, perdent, je pense, les socles parce que je les ai déjà vus, en fait, quelques fois sur Vinted, mais ils me plaisent pas tant que ça sans les socles. Donc, je trouve ça dommage de les acheter sans les socles. Donc, peut-être que si un jour je les trouve avec socles, je les prendrai, mais pas sûr. Du coup, là, nous avons tout d'abord une petite photo aussi représentative de la taille de la figurine. Donc, à droite, bien sûr, avec le socle vert, nous avons un Panini de la série 2. Derrière un Schleich et à gauche un Stablemet. Voilà, on a un petit peu une idée de taille. Ils ont l'air légèrement plus grands, mais je pense que c'est l'effet du socle qui fait qu'ils sont plus grands par rapport à ceux que je vous ai montrés de la série 1 avant. Ils sont vendus par lot de 2, je crois. Jument et poulain, ou étalon et poulain. Donc il y en a 2 qui vont ensemble. Malheureusement, mes abonnés n'ont pas tous des Panini, donc il y a des figurines que je n'ai pas en photo. Donc je mettrai la photo plus ou moins officielle pour vous montrer quand même la figurine en question. Donc tout d'abord nous avons cette figurine là, donc je ne sais pas pareil, pas la race, mais je vais vous les montrer un par un, individuellement, un peu de tous les angles qu'on a pu m'envoyer. Donc celle-là je la trouve vraiment mignonne, j'aimerais bien la prendre en photo, elle doit être pas vraiment pas mal. Et le poulain il est couché comme ceci, lui il avait l'air vraiment chaud, ça doit être une échelle vraiment toute petite. Je sais pas s'ils sont plus petits que les poulains Stablemet, mais le petit poulain couché a l'air vraiment pas mal. Ensuite, nous avons ce cheval-là qui a une allure un peu au galop, un peu élancée du moins, qui est pareil, il ressemble à un qu'on a déjà de la série 1. Voilà, il a juste la robe, j'ai l'impression qu'il change et quelques modifications, mais sinon il est très ressemblant et son poulain je le trouve mais adorable, un petit poulain palomino comme ceci, il est vraiment trop chaud. Donc là on peut voir que la personne a encore le socle et bah voilà, on voit que c'est rehaussé mais que la figurine tient très bien sans son socle. Ensuite nous avons ce petit poulain qui broute, qui est pareil, plutôt pas mal. Je pense que ça peut être sympa de prendre en scène plusieurs petits panini, mais j'ai pas grand chose à dire dessus étant donné que je ne les ai pas et qu'il est vendu avec ce cheval là qui lui a une robe super jolie. Je le trouve vraiment super sympa. Sur la photo officielle on va dire, on n'a pas l'impression qu'il soit aussi foncé, donc à voir s'il y a des variantes aussi ou pas pour cette figurine là. Donc il broute tout comme son poulain. Ensuite nous avons ce cheval là qui a l'air vraiment super mignon avec aussi son socle, donc pareil, pas très courant de le voir avec son socle. Par contre je n'ai pas de photo d'abonné de son poulain, donc je vous mets une vieille photo toute moche que j'ai trouvée. Malheureusement j'ai que cette photo là pour le poulain. Ensuite nous avons cette figurine là, pareil, qui ressemble beaucoup à une figurine de la série 1, celle française je crois, qui est du coup avec son poulain qui est lui un peu plus clair. Les positions sont sont pas mal ressemblants sur certaines figurines quand même pour la série 2, mais ça reste quand même des figurines pas très courantes. Et ensuite, nous avons ce petit poulain noir. Donc pareil, je n'ai pas de photo d'abonné du cheval en adulte, de sa maman je pense, mais je vous mets une petite vieille photo là. On a vraiment l'impression qu'il ressemble énormément au frison de la série 1, et pourtant c'est pas le même, mais il a énormément de ressemblances. On voit qu'au niveau de la queue c'est pas pareil, et un petit peu au niveau de la crinière, il y a quelques différences, mais il est très ressemblant quand même. Donc au niveau de la série 2, voilà, c'est vraiment des couples, on va dire, donc la jument et son poulain. Je ne sais pas s'ils ont été vendus ensemble ou pas, je pense que oui, mais n'hésitez pas à me confirmer pour ceux qui ont acheté des packs comme ça en magasin sous des blisters cachés, s'il y avait la jument et le poulain obligatoirement dedans, ou si c'était vraiment le hasard, il y avait soit une jument, soit un poulain. Je ne sais pas, donc voilà pour ce qui est de la série 2. Donc voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu, ça change un petit peu de d'habitude, c'est un peu le même format que les Ouya, j'espère vous avoir appris des choses sur la marque Panini. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, même si je ne suis pas sûre de pouvoir y répondre. J'ai pas la science infuse, il y a des choses encore qui sont encore un peu floues pour moi. Si vous avez des informations en plus à apporter sur les figurines de la marque Panini, c'est avec grand plaisir que vous pouvez les mettre en commentaire. Ça augmente les connaissances au niveau de la vidéo et pour tout le monde, ça sera vraiment top.
Du coup, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire et à vous abonner si ça vous plaît. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!